Je suis entrée dans la petite chambre d'hôpital faiblement éclairée. Mon cœur battait un peu, ce n'était pas la première fois que j'aidais un patient, mais il y avait quelque chose dans la situation qui me semblait différente. En tant qu'infirmière, j'en avais souvent vu, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Monsieur Dupont était un homme calme d'une quarantaine d'années, et il restait habituellement seul. Il venait pour des contrôles de routine, et j'étais censée l'aider à se préparer pour son prochain examen. Dès que j'entrais dans la pièce, j'ai remarqué qu'il agissait un peu nerveux, en se déplaçant sur le lit comme s'il était mal à l'aise. « Tout va bien, monsieur Dupont ?» ai-je demandé avec un doux sourire en essayant de soulager la tension. Il a hoché la tête, mais je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Alors que je m'approchais pour l'aider à ajuster sa blouse d'hôpital, mes yeux ont aperçu quelque chose sous son drap. C'était clairement visible à travers le tissu, et pendant un instant, je me suis figée. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à voir, pas comme ça. Mon visage est devenu rouge, mais je me suis rapidement rappelé de rester professionnelle, j'étais infirmière après tout. « Situons-nous pour le médecin » dis-je en essayant d'ignorer la gêne. Mais alors que je tendais la main pour ajuster sa blouse, il bougea à nouveau et tout à coup, le tissu glissa complètement, révélant tout. Je haletais, ne sachant pas trop quoi faire. J'ai couru alors que j'essayais de gérer la situation. Si je disais quelque chose, devrais-je partir? À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grinçant et une autre infirmière a passé la tête à l'intérieur. « Oh désolé, je ne voulais pas l'interrompre » a-t-elle dit rapidement avant de reculer hors de la pièce. Je ne pouvais pas croire à quel point elle était sur le point de voir la même chose que je venais de voir. Après son départ, je me suis retournée vers monsieur Dupont, sentant la tension devenir encore plus intense. Il avait l'air embarrassé, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose qui me mettait mal à l'aise. « Je suis vraiment désolée pour ça » a-t-il dit, sa voix tremblante. J'ai essayé de rester calme, mais à l'intérieur, j'étais toujours secouée. « C'est bon, préparons-nous juste pour ton examen. » Mais alors que je me tournais pour prendre quelques fournitures, j'ai senti sa main effleurer légèrement la mienne. Je me suis figée à nouveau. Était-ce un accident ou essayait-il de m'envoyer une sorte de signal? Juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, la porte s'est à nouveau ouverte. Cette fois, c'était le médecin qui est entré, complètement inconscient de la maladresse qui venait de se dérouler ici. Le médecin a demandé en jetant un coup d'œil entre nous deux. J'ai rapidement hoché la tête, en reculant pour laisser le médecin faire son travail, mais même en quittant la pièce, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je n'arrêtais pas de penser au regard de monsieur Dupont, à la façon dont il s'était comporté. Plus tard dans la journée, alors que j'étais en train de vaquer à mes tâches habituelles, j'ai reçu un message disant que monsieur Dupont m'avait demandé spécifiquement pour son prochain examen. Mon estomac s'est retourné. Pourquoi voulait-il de moi? Était-ce juste parce que j'étais là plus tôt ou se passait-il autre chose? Le lendemain, je suis rentrée dans sa chambre en essayant d'agir normalement, mais au moment où nos regards se sont croisés, j'ai pu dire qu'il y avait encore de la tension dans l'air. Il m'a souri, mais ce n'était pas le même sourire nerveux d'avant, c'était presque confiant. « J'ai pensé à toi » dit-il doucement, et mon cœur manqua un battement. J'essayais de rire, mais mon esprit s'emballait. « Concentrons-nous sur ton examen » dis-je en essayant de diriger la conversation vers quelque chose de professionnel. Mais juste au moment où j'ai tendu la main pour ajuster sa perfusion, la porte s'est soudainement ouverte à nouveau. Cette fois, c'était la femme de monsieur Dupont. Mon cœur s'est arrêté. Elle est entrée, m'a regardé, puis a regardé son mari, et j'ai pu dire immédiatement qu'elle sentait que quelque chose se passait. Ses yeux se plissèrent, et la pièce était à nouveau remplie de tension. Je me suis rapidement excusée de quitter la pièce avant que quelque chose d'autre ne puisse se produire, mais alors que je marchais dans le couloir, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini.
Alors que je continuais mes tournées en essayant de me concentrer sur d'autres patients, je n'arrêtais pas de repenser à ce moment dans la chambre de Monsieur Dupont. Que essayait-il de faire? Était-ce d'imaginer des choses? Mes pensées tourbillonnaient de confusion et je n'arrivais pas à me concentrer. Les heures passaient, et juste au moment où je pensais avoir terminé ma journée, j'ai reçu un autre message de la réception. Monsieur Dupont avait de nouveau demandé mon aide. J'ai soupiré en me préparant alors que je me dirigeais vers sa chambre. Cette fois, j'étais plus déterminée à garder les choses strictement professionnelles. Quand je suis entrée, il était assis au lit. J'attendais. Il y avait une énergie différente dans la pièce, quelque chose qui m'a fait picoter la peau. « Je suis contente que tu sois venu, a-t-il dit à voix basse. J'ai essayé de garder un ton neutre. Je fais juste mon travail, Monsieur Dupont, mais il ne semblait pas en phase avec mon froid. Au lieu de cela, il s'est légèrement penché en avant, et pendant un bref instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'inapproprié. Mon cœur a battu la chamade. Mais ensuite, de nulle part, la porte s'est ouverte en grand. Le médecin était à nouveau inconscient de l'étrange tension qui régnait dans la pièce. Complètement ignorant de ce qui venait de se passer, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir lorsque le médecin a pris le relais, me donnant une chance de sortir de la pièce inaperçue. Alors que je marchais dans le couloir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si le médecin n'était pas venu à ce moment-là. Aurais-je laissé les choses aller trop loin? Est-ce que Monsieur Dupont aurait repoussé encore plus les limites? Mais alors que je poursuivais mon travail, quelque chose d'autre a commencé à me tourmenter, un étrange sentiment que ce n'était pas encore fini. La façon dont il m'avait regardé, les touches subtiles, c'était comme un jeu. Je n'étais pas sûre de vouloir jouer. J'ai terminé ma journée et je me suis dirigée vers la sortie, impatiente de quitter l'hôpital et d'oublier toute la situation. Mais alors que j'atteignais la porte, Monsieur Dupont était debout près de la sortie, m'attendant. « Je voulais juste parler », a-t-il dit en se rapprochant. J'ai senti mon pouls accélérer, mais avant de pouvoir répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Un de mes collègues est apparu, m'appelant par mon nom. J'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Dupont, puis je me suis rapidement retournée et je suis partie, le laissant seul pour le moment, au moins. Alors que je me précipitais dans le couloir, mon cœur battait à tout rompre. Je n'arrêtais pas de penser à Monsieur Dupont et à la façon troublante dont il avait agi. Je voulais m'en débarrasser, mais une autre partie de moi savait qu'il y avait plus à venir. Le lendemain, j'ai essayé de rester concentrée sur mes autres patients, en évitant autant que possible la chambre de Monsieur Dupont. Mais vers midi, alors que je prenais une brève pause, j'ai reçu un autre message de la réception. Monsieur Dupont me demandait à nouveau. J'ai hésité avant de retourner dans sa chambre. Cette fois, je n'étais pas seulement nerveuse, j'étais prête à mettre fin à tout comportement inapproprié. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai pu dire que quelque chose était différent. Monsieur Dupont était assis, regardant par la fenêtre, son expression illisible. L'énergie se sentait éteinte, et pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être il allait s'excuser pour tout. « Je voulais te parler », a-t-il dit en ne me regardant pas. Je suis restée près de la porte, gardant mes distances. Il a lentement tourné ses yeux vers les miens. « Et tu sais de quoi je parle ?» J'ai avalé difficilement, ne sachant pas comment répondre. « Monsieur Dupont, je suis juste là pour aider avec tes soins, dis-je. » Il a souri légèrement, puis s'est penché en avant. Je pense que nous savons tous les deux que c'est plus que ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est à nouveau ouverte. Cette fois, ce n'était pas le médecin, c'était sa femme. Elle est intervenue, les yeux passant immédiatement entre moi et son mari. Je pouvais sentir la tension devenir encore plus épaisse. « Que se passe-t-il ici ?» a-t-elle demandé d'une voix tendue. J'ai rapidement reculé, mon cœur s'emballait. « Oui, j'allais juste partir », ai-je balbutié, en essayant de reprendre le contrôle de la situation.
Mais alors que je la regardais, je pouvais voir quelque chose dans ses yeux, un sentiment d'amusement ou peut-être même d'approbation. Savait-elle ce qui avait failli se passer, ou pire encore, voulait-elle que cela se produise? J'ai attrapé mes affaires et je suis sorti précipitamment, mon esprit tournait alors que je marchais dans le couloir. Mais je réalisais que j'avais laissé quelque chose d'inachevé. La rencontre avec Monsieur Dupont m'avait laissé plus conflictuel que jamais. Mes pensées étaient consumées par lui et ce qui avait failli se produire. Et malgré tout, je ne pouvais pas nier que l'idée persistait encore dans mon esprit. Qu'est-ce qui n'était pas bien avec moi? Pourquoi ne pouvais-je pas l'oublier? Mais au fond, je connaissais la réponse, le danger, le frisson, l'interdit. C'était addictif, et maintenant, je n'étais pas sûr de vouloir arrêter. Je suis sorti dans le couloir, mon cœur battait la chamade. La rencontre avec Monsieur Dupont m'a laissé un sentiment de confusion et d'envie, mais j'avais aussi l'impression d'avoir échappé à quelque chose de dangereux. Au moment où je me tournais pour partir, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée pour trouver Madame Dupont avec son expression d'attente intense. « Nous devons parler, dit-elle d'une voix étonnamment douce. » Surpris, j'ai hoché la tête et je l'ai suivie dans un petit bureau inutilisé au bout du couloir. Elle a fermé la porte derrière nous, et j'ai senti une vague d'incertitude m'envahir. Que voulait-elle? J'ai vu comment il te regarde, a-t-elle commencé à voix basse. Je sais ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je ne suis pas là pour te menacer. Mon pouls est accéléré. Que veux-tu dire? Elle a pris une profonde inspiration, ses yeux se sont fixés sur les miens. Je sais de quel genre d'homme il est. Je peux t'aider. L'aide-moi, ai-je demandé perplexe. Je ne suis pas la femme que tu penses que je suis, a-t-elle dit d'un ton sérieux. Tom a un côté sombre. Il manipule tout le monde autour de lui. Je t'ai observé et je peux le dire. À ce moment-là, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce que je veux l'exposer. Je veux te montrer la vérité. Avant que je puisse répondre, elle a sorti un dossier de son sac et me l'a donné. Je l'ai ouvert pour trouver des documents et des photos de Monsieur Dupont, montrant à côté de lui des choses dont je ne connaissais pas l'existence. Regarde ce qu'il est vraiment, a-t-elle insisté, puis décide si tu veux être impliqué avec lui. Tout à coup, tout s'est mis en place, la tension, les regards étranges, le frisson. Tout cela n'était qu'un jeu pour lui, et je n'étais qu'un pion. Mais ensuite, Madame Dupont sourit avec un regard entendu dans ses yeux. Tu vois, ce n'est pas seulement une question de toi ou de moi. C'est une question de pouvoir, et je ne suis pas prête à le laisser faire. J'ai perdu le mien. Avant que je puisse réagir, elle a de nouveau fouillé son sac et en a sorti un petit objet, une clé. Rejoins-moi, et nous pourrons le battre ensemble. À ce moment-là, j'ai réalisé que je tombais dans un piège, et que le vrai jeu ne faisait que commencer.